Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui un tuto avec GIMP 2.10.18, on va faire du photo stacking. Alors Jérôme Palais qui anime des cours de photo et une chaîne YouTube dont je vous mets le lien en description et certainement dans la petite bulle ici, propose des défis histoire de nous égayer pendant le confinement. Alors défis qui sont techniques et dans lesquels il explique comment s'y prendre pour faire différentes choses. Malheureusement, j'ai qu'un appareil photo qui est un bridge et j'ai pas pu faire ce cours photo, j'ai pas pu suivre parce que j'arrive à la limitation aux limites de mon appareil. Alors je vous encourage également à regarder la chaîne de Jérôme qui vous propose des tutos et qui vous propose également, si vous le souhaitez, des formations. Vous pouvez aller voir sur son site. Je vous mettrai tous les liens bien sûr dans le descriptif de cette vidéo. Et d'ailleurs, je vous encourage à vous abonner à sa chaîne de façon à suivre ses défis photos car GIMP sans la photo, c'est un petit peu la jambe droite sans la jambe gauche. Ça sert pas à grand chose. Alors Jérôme a bien voulu m'envoyer ses propres photos, les mêmes photos qu'il a utilisées pour son tutoriel, pour faire ce photo stacking. Alors il m'a proposé donc une série de photos avec un fond, parce que lorsqu'on regarde la première photo, voilà, on va avoir donc une série de photos avec des flous d'arrière-plan, et surtout ici on a une pince. Je ne sais pas si vous la voyez, vous avez une petite pince croco là, et donc cette pince il va falloir l'effacer. Donc on a la première image tout en haut qui nous laisse ici de la netteté et puis ainsi de suite. Donc je le remercie grandement de m'avoir permis d'utiliser ces photos pour ce tutoriel et je vous encourage vivement à aller le voir, à lui mettre des likes, des pouces et puis je crois qu'il adore ça, il est comme moi en fait. Hein. Voilà, donc on va partir maintenant sur la deuxième partie. Parce que je vais pas expliquer comment on fait ce genre de choses. Allez voir sa vidéo, elle est très bien faite, je crois qu'il n'y a rien à redire, c'est pas la peine de plagier, c'est pas le style. On va maintenant aller dans GIMP, et dans GIMP, on va pouvoir maintenant travailler un petit peu avec tout ça. Alors on va maintenant, sous GIMP, importer ces photos. Je prends la première, celle qui n'est que le fond, et je vais la mettre directement en tant qu'image de fond. Alors je convertis, donc ici ça va être mon image de fond. Et ensuite, je vais tout simplement récupérer du début jusqu'à la fin toutes ces images, les glisser dans GIMP. Alors, je fais bien attention à les mettre au-dessus. Ici, vous voyez bien la barre blanche, de façon à ce que tout ça soit au-dessus de mon fond. Voilà. Alors, une chose est sûre, ici, c'est que mon image va être de plus en plus nette du bas vers le haut. Moi, ce qui m'arrangerait, c'est que ça soit l'inverse. Mais on peut travailler comme ça. C'est-à-dire qu'ici, j'ai l'image qui est totalement floue, sauf sur le bracelet derrière. Donc, on a ici cette zone. On va déterminer cette zone par une sélection rectangulaire. Alors ici, je ne sais pas si vous avez vu les photos les tutos pour débutants. Si l'écriture est en gras, c'est qu'il n'y a pas de canal alpha. Donc il faut ajouter un canal alpha. Donc je vais commencer par ajouter un canal alpha à chaque calque. Voilà, maintenant que j'ai un canal alpha par calque, je vais pouvoir afficher le premier calque qui me prend ce plan-là en net. Donc le premier plan qui est donc le cadran, l'image. Et l'idée va être d'ajouter un masque de calque par zone. Sélectionné. Alors je prends ici une sélection rectangulaire, je clique sur une mise en évidence et je vais tout simplement sélectionner ici la zone qui est en évidence. Donc visiblement ça va être le cadran. Donc tant qu'on n'a pas cliqué dessus ou appuyé sur la touche entrée, GIMP me permet de réajuster ici à chaque fois la zone. Donc là, j'ai ma première zone, je clique Entrée, et je vais maintenant faire un clic droit, je vais me mettre sur le masque de calque, ici, donc je le sélectionne, clic gauche, clic droit, et je vais ajouter un masque de calque. À ce moment-là, en fait, sélection m'est proposée. Alors, avant d'ajouter, regardez ici,
dans cette zone, j'ai la couleur d'arrière-plan et d'avant-plan qui n'est pas correctement configurée. Il suffit que je clique sur les deux petits icônes juste en bas sur la gauche pour venir aux couleurs d'origine. Et je vais maintenant pouvoir faire un clic droit, ajouter un masque de calque, sélection. Ma sélection ici va être en noir et le reste en blanc. Et c'est pas ce que je veux. Donc j'inverse encore parce que je veux que le blanc maintient l'opacité de l'image et le noir, lui, va effacer l'image. Alors j'enlève ici la visibilité du calque en dessous, clic droit, ajouter un masque de calque, sélection, ajouter. Voilà, donc ici j'ai ma première sélection. Ok, maintenant je vais juste faire un... Alors je vais vous ajouter ce petit... Voilà, ici en haut. CTRL SHIFT A pour annuler la sélection. Et maintenant, je vais à l'image suivante. Alors l'image suivante, eh bien, ça va être la sélection que j'ai faite en moins et juste deux petites bandes en haut et en bas. Alors, je vais juste masquer ici, afficher cette image et chercher le point dans lequel on va avoir du net. Alors, visiblement, ça va être ici cette couture, donc on va être dans cette zone-là, et au-dessus, là j'ai du flou. Donc, là, mon image, ici, pour la reconstruire, il faudrait que je prenne juste cette partie-là, visiblement. Hop. Voilà, et ici, à partir de là, je la vois floue. Donc ici, j'ai du net, et après, j'ai du flou. Donc, je valide. Alors, je recule un peu. Voilà, je valide en cliquant dedans. Et est-ce que j'ai du net ailleurs? Alors, j'ai du net ici, un petit peu. Sur cette zone-là, c'est peut-être un peu flou. Donc, je vais conserver ça. Et je vais appliquer de la même façon. Donc, clic droit. Ajouter un masque de calque. Ajouter. Et j'ai ceci. Donc maintenant, si je clique sur les deux, j'ai mon image ici qui commence à être nette là et là. Alors peut-être que au niveau de cette image, il y a eu une erreur. Donc pour faire cette vérification, je vais mettre tout simplement sur le calque qui m'intéresse. Ici, je l'affiche. Je vais faire un clic droit et je vais... alors on peut modifier le masque de calque, mais je peux désactiver le masque de calque. Alors si je le désactive, est-ce que je vois quelque chose de plus net à l'intérieur? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Donc je vais laisser comme ça. Et je vais passer à l'image suivante. Donc l'image suivante, CTRL SHIFT A pour ne plus avoir la sélection. Et là, je vois que ici, je vais avoir la deuxième couture. Ici, alors je rajoute. Donc vous avez compris le principe. On sélectionne les zones qui nous paraissent nettes, enfin, qui sont nettes. Donc ici, voilà. Donc celle-là, elle est nette. Je valide. Et si de l'autre côté, parce que normalement le bracelet maintenant va être net aussi de ce côté-là, je vais dans la sélection rectangulaire aller sur Ajouter. Alors soit vous cliquez sur cette icône ici, soit on maintient comme on est actuellement et on appuie sur la touche majuscule. Et donc moi j'appuie sur majuscule et je vais ajouter ici une nouvelle sélection. Et je vais viser la partie qui est nette. Voilà. Donc maintenant j'ai deux sélections. Alors je vais faire une mise en évidence. Voilà, je vais mettre une mise en évidence parce que j'étais pas sur le bon truc. Voilà, une mise en évidence là-dessus. Et je sais pas pourquoi ça me l'affiche pas. Voilà, donc je fais un clic droit et j'ajoute un masque de calque et ainsi de suite. On peut déjà voir le résultat. Ici, la netteté augmente petit à petit. Voilà. Donc je vais faire le même processus pour les images suivantes. Je pense que vous avez compris. Donc CTRL SHIFT A, on annule la sélection en cours. Et ensuite, on va chercher
les zones en sélectionnant avec une sélection rectangulaire pour voir les piqûres. Et ensuite, on appuie sur Shift pour l'autre côté. Alors, hop. Voilà, donc j'ai maintenant appliqué un masque de calque. Si on regarde ici, on voit nettement le flou qui progresse lorsque je masque les différents calques. Et on arrive à la fin sur cette montre, sur le flou. Voilà, donc je vais réafficher tout ça. Alors pour ça, j'appuie sur Shift et je clique 2 fois sur une icône. Je vais maintenant ajouter un groupe et je vais glisser tous mes calques ici dans ce groupe. Je vais l'appeler montre, celui-ci. Et je vais ajouter un masque de calque au groupe entier. Là, ici, je vais prendre blanc, opacité complète. J'ajoute. Et maintenant, donc ici, on a bien les masques de calque indépendants sur les calques en dessous. Et maintenant, donc c'est une possibilité sur GIMP actuel. Je vais tout simplement changer la couleur d'avant-plan et d'arrière-plan en appuyant sur X. Et je vais prendre une brosse cachée ici, voilà, pinceau. Je vais la prendre suffisamment grosse ici pour maintenant peindre autour. Voilà. Et ainsi faire disparaître le premier plan directement. Alors j'aurais pu faire une sélection également avec différents outils. Là j'y vais au pinceau un petit peu à l'arrache. Ça marche très bien. Alors ce que l'on voit, c'est que finalement l'arrière-plan est beaucoup plus clair. Voilà donc pour cette technique sous GIMP de photo bracket stacking, focus stacking. Malheureusement, j'ai pas pu faire donc quelque chose de plus rapide parce que GIMP ne le permet pas. Néanmoins, voilà, l'astuce consiste à jouer avec les masques de calque et l'opacité globale. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un commentaire. Si vous avez fait cet exercice, eh bien, mettez-moi le lien en lien dans les descriptions, l'endroit où je peux voir vos photos. Si vous avez utilisé GIMP, dites-le moi. Et puis, ma foi, n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne de Jérôme Palais. Et n'hésitez pas non plus à aller faire un petit tour sur le groupe Facebook si vous y êtes. Vous serez toujours le bienvenu. C'est bon enfant, c'est bon camarade. Vous voyez bien, moi j'ai un bridge qui marche pas terrible et pourtant Jérôme a toujours la gentillesse de me répondre, voire même de m'aider. Allez, à toutes et à tous, ciao, à plus et je vous like.